Bonjour à tous, on se retrouve pour le nouveau diorama. Donc c'est sur la 7e compagnie, la scénette devant l'épicerie. Dans cette vidéo, je vais vous faire déjà la présentation sur Fusion de toutes les modifications arrière. La grue, le canon, les parois, enfin tout l'arrière. Et dans un deuxième temps, on va faire le montage. La partie mise en peinture viendra dans la vidéo suivante. Donc, on va attaquer le montage et je vous montre tout ça. Générique. Ah oui, dernière info avant de lancer le générique. Pour ceux que ça intéresse, pour le kit arrière que vous trouverez sur Cult, dans la vidéo, je vais glisser une réduction à moins 50%. Alors profitez-en, ceux que ça intéresse, ça va durer que 15 jours. Allez, générique. Je vous montre la partie que j'ai créée sur Fusion 360, c'est-à-dire toute la partie arrière. La partie avant du abstract, c'est que du scratch, donc vous verrez par la suite dans la vidéo. Donc là, on commence par le plancher. Donc j'ai supprimé le plancher qu'il y avait dans le kit et j'en ai recréé un autre qui s'emboîte sur le fond de caisse à l'arrière. Vous avez les côtés, donc les deux côtés avec les plaques et les rivets. La partie arrière, c'est-à-dire les deux portes. Le pare-choc vient se mettre derrière. Donc au niveau du trou, comme vous le verrez par la suite, mais j'ai gardé le crochet de l'attelage du kit. Sur cette partie-là, vous avez la grue arrière avec son crochet qui bouge, les galets qui roulent, enfin, qui tournent. Vous avez le treuil. Donc pareil, le treuil tourne pour pouvoir tendre la ficelle après, l'imitation pour le câble. Vous avez le crochet d'accroche. Ça, c'est pour toute la partie caisse. Sur le côté, vous avez un réservoir derrière le siège conducteur. Le support du canon. Normalement, il n'y a pas de problème, tout s'emboîte bien. Bon, il y a peut-être des petits ajustements à prévoir, comme c'est sur on pose ça sur le socle du abstract, donc des fois, il y a quelques petits coups de lime à mettre, mais sinon, en moyenne, tout rentre bien. Vous avez le canon qui bouge en hauteur et qui tourne. Si vous regardez dessous, il y a une petite bague qui vient, je crois qu'elle est dessinée, ouais, elle est dedans, ouais, elle est déjà là. Donc sur le canon, vous avez la façade qui s'emboîte sur 4 supports, 2 de chaque côté. On va peut-être faire un zoom, ça sera plus facile. Voilà. Donc tout ça, c'est des pièces à coller, hein. Je vais vous faire un détail du canon. Donc vous avez, on va supprimer tout. Voilà, vous avez la base, le côté gauche, le côté droit, le canon qui vient au milieu qui permet de bouger. La bague, ça c'est la bague qui vient en dessous. Et le volant, les volants qui viennent sur le côté. Pour ça, je vous ai fait qu'un éclaté, hein. Donc là, il y a la façade. Avec, je vous mets les caisses. Donc là, après, vous choisirez, je vous ai mis un paquet. Les munitions, la bouche d'air qui vient se mettre sur le devant.
Il y a une petite caisse, ouais, mais j'ai dû la mettre. Ouais, elle est où cette petite caisse? Enfin, je vous la mettrai. Il y a la petite caisse qui vient sur l'aile. Elle doit être quelque part. Je la retrouverai. Elle sera glissée dans le kit. Donc voilà tout ce qui va être compris dans le pack. Et vous n'aurez plus qu'à assembler tout l'ensemble. Donc vous retrouverez ce kit dans le descriptif. Vous verrez, il y a le lien pour aller sur Culte dans ma bibliothèque et vous aurez le kit complet. Je vais faire tout l'ensemble. À ceux qui veulent faire la modification sur la partie arrière, il n'y aura pas de problème. On commence la construction du half-track. Donc on va faire le châssis, les trains de roue et on continuera après parce qu'il y a beaucoup de transformations. Donc pour le châssis, bah, il est prêt, il est collé, la direction, bon, bah, vous pouvez la faire qui tourne, il n'y a pas de problème. Les trains de roue avec les galets pour mettre les chenilles, bon il y a les galets arrière, les galets avant. Donc ça c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est après que ça se corse un petit peu, parce que comme vous le savez, c'est le half-track M21, mais pour la scénette de la 7ème compagnie, il y a beaucoup de transformations. Parce que je sais pas où ils avaient trouvé leur half-track, mais il y a beaucoup de différences. Donc je vous montre. Sur la partie du côté avant, au niveau du garde-boue, comme vous le voyez, ici, ça descend directement, il n'y a rien. Donc ici, il va falloir que je coupe. Et je vais refaire un bout de garde-boue droit, comme là. Et puis je vais faire un petit casier. On a la même chose de l'autre côté, à couper. Et là, c'est un casier plein, première vue, il faut que je vérifie. Ici, il n'y a pas de jerrycan, comme vous voyez, donc j'ai meulé le support. Par contre, côté gauche, je l'ai gardé. Les portes, elles, bon, bah, la transformation, c'est pas compliqué. Il suffit juste de couper dans le trait. Alors, c'est marqué dans la notice. Hein. Voilà, ici. Et vous les repliez. Bon, c'est un peu galère à coller parce que ça tient que sur le haut. Donc, ça prend un peu de temps. Bon, voilà, ça c'est fait. Sur la partie avant. Alors moi j'avais été un peu vite. Je vous explique tout. Moi j'avais collé le gel devant. Et en regardant la photo, comme vous le voyez ici, c'est pas du tout ça. Ce qui se passe, c'est que la pièce, normalement, il faut la mettre droite. Et ici, je vais remettre un bout de plasticarde pour faire l'espèce d'arrondi autour. Et puis il y a des petits bouts à mettre de chaque côté, là, en rond. Donc je vais faire ça. La pièce du bas, normalement, le petit bout là qui est en biais, il est en bas. Donc j'ai coupé et j'ai retourné la pièce pour faire la même forme que vous voyez là. Bon, je vais rajouter un petit bout de baguette ici, ça c'est pas un problème. Et puis il faut que je refasse des petits bouts sur les côtés, parce que c'est ce qui me tient, si vous préférez, en étant posé. Il va falloir que je fasse des petits bouts ici, parce que c'est ce qui me tient les... je sais même plus comment ça s'appelle, c'est les trucs d'élargisseur du véhicule, pour avoir les... quand on conduit, pour voir les dimensions. Au niveau des feux, bah, à première vue, on n'est pas bon non plus. Parce que là, c'est des feux
Ici, ils nous mettent les feux, ils nous mettent des feux de guerre avec l'ouverture à la petite fente devant, on devait connaître. Et là, on est en feu plein. Donc, je sais pas, je vais aller vérifier dans mon stock de restants de grappes si j'ai un verre plein. Je vais voir. Sinon, alors il y a encore un autre gros travail. C'est pour ça que il va prendre un certain temps ce véhicule, je pense, parce qu'il y a beaucoup de transformations. Alors, pour commencer, on va parler de l'arrière. Normalement, ça c'est l'arrière qu'on nous donne. Et comme vous le voyez, ça n'a rien à voir avec ça. Déjà, les garde-boue, les pare-chocs qui sont beaucoup plus bas que le plancher, parce que le plancher il est là. Et le plancher est ici. Et les pare-chocs sont là, alors que le plancher est ici. Donc on est au même niveau. Donc ça va pas. Les deux portes arrière, bah, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'espèce de petite languette. Donc ça, je pense que je vais le refaire en impression 3D. Comme il faut que je fasse la grue. Moi, la potence de dépannage. Et je sais pas, je vais peut-être refaire tout. Je sais pas, je vais voir comment ça se goupille parce que j'irai peut-être plus vite en impression 3D que le faire en scratch. Bon, il y a la barre là ici qui n'existe pas dans le kit, il faut qu'on la fasse. Les côtés, je sais pas si vous l'avez vu, on en avait déjà parlé. Hein. Sur les côtés, c'est qu'il est mon truc, ça vient là. Comme vous le voyez, les côtés sont tout lisses. C'est dans ce sens-là, vous voyez, c'est tout lisse. Alors que là, on a 6 plaques. Donc ça, je vais les faire en impression 3D et ça va le faire. La partie plancher, bah tiens, on va l'enlever, comme ça sera fait. Faut savoir que à l'intérieur, ça c'est la partie qui vient dessus normalement. Que je sois dans le bon sens, voilà, elle doit venir là. Dans ce sens-là. Donc au niveau du plancher, bah, tout ça, les sièges arrière, il n'y a pas, la mitrailleuse, il n'y a pas. Les casiers à munitions comme ça, il n'y a pas, ça non plus, ça non plus. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je coupe tout et que je bidouille pour boucher les trous. Donc ce que je vais faire, je vais réimprimer la plaque de fond en impression 3D. En plus, je pourrais faire les emplacements pour le canon avant et de la potence arrière de dépannage. Il faut savoir que dedans, à première vue sur les photos, ici on a une caisse de munitions en bois. Là on en a deux autres. Ici on a un réservoir d'essence, comme pour un camion, ça a la même forme à première vue. Et c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis là le filet que vous voyez là, bon ça on verra, je vous expliquerai comment je fais. Et c'est tout. Donc tout compte fait, je vais refaire la plaque complète. Avec le quadrillage, ça c'est pas un problème au niveau du plancher. Bon, les petites languettes, je vois pas à quoi ça servait, mais bon, je vérifierai sur le film s'il y a, ce qu'il y a d'autre. J'ai pas fait attention vraiment à 100%. Enfin, comme je vous l'avais dit, vous voyez, c'est très pratique de faire des recherches avant pour pouvoir faire le décor complet. Enfin, le véhicule le plus proche possible, parce que sinon on est perdu. Voilà pour l'avancée du jour. Donc là je vais faire l'avant du half-track. Je vais modifier tout le devant. Et puis après on parlera de l'arrière sur les côtés et la face arrière. Voilà. On continue sur les modifications pour le half-track, pour
la séquence de la 7e compagnie. Donc sur l'avant, j'ai fait toutes les modifs. Donc j'ai refait la calandre. Au lieu qu'elle soit en biais, elle est verticale. J'ai refait un tour comme sur la photo. Là, vous avez les... Je sais plus encore le nom. Les gabarits du véhicule. Donc tout ça, c'est fait en scratch, un bout de tube. Et puis au bout il y a un plomb à pêche. Devant, j'ai refait le bouclier avant, avec la protection en dessous. Bon, j'ai remis une petite baguette en U à l'intérieur. Sur les côtés, j'ai coupé les garde-boue. De là, je suis revenu ici et j'ai refait un bout de garde-boue à l'horizontale qui rejoint le bas. C'est une caisse là. Et ici, idem, coupé. Et là, on a un tour en métal. C'est comme ça sur le véhicule, donc c'est comme ça. Autre modification, j'ai changé les phares. Donc j'ai refait deux phares qui vont venir ici, de chaque côté. Au niveau intérieur, bon bah là il n'y a rien de spécial, c'est ce qui est prévu, il y a les sièges. Désolé, hein, mais bon, les grappes c'est en noir, alors je sais qu'on a du mal à voir en vidéo ce que ça donne, mais bon, c'est comme ça. Ici, il y a un rétroviseur, ça je ne l'ai pas encore fabriqué. Donc il y a encore ça à faire, donc tout ça c'est fait en scratch. Et tout l'arrière va être fait en résine. La seule chose que je vais garder, c'est ce pièce-là. Le châssis, la plaque qui vient sur le châssis, voilà. Là, ici, il va y avoir un plancher en résine. Les parois en résine, parce que là, celles-ci, bon, elles n'ont rien à voir. En plus, on dépasse un peu à l'arrière, donc elles sont pas assez longues. Il faudra que je les rallonge. Donc, comme il y a beaucoup de modifs à mettre dessus, il y a des plaques avec des rivets, donc je préfère les réimprimer. Donc ça va être fait. Toute la partie là, le plancher, la partie arrière avec les portes, le canon et la grue. Tout va être fabriqué sur fusion et puis imprimé en résine. Et puis pour ceux que ça intéressera, bah, je pense que je ferai un paquet de toutes les améliorations en résine que j'aurais faites. Je mettrai ça sur Cult, hein, sur ma bibliothèque, maintenant que vous connaissez. Hein. Vous avez le lien dans le descriptif. Comme l'intérieur, ici il y a une espèce de réservoir d'essence. Bon, je vais le faire. Toutes les caisses à munitions. Là, ici, il y a un filet de camouflage. On en reparlera après. Comment je vais faire. Voilà, donc maintenant que tout l'avant est fait, on passe sur l'arrière. Et je vais vous montrer les modifs au fur et à mesure. Voilà. Comme vous l'avez vu, bah, la partie avant est finie. Maintenant, on va passer à la partie arrière. Donc, sur la partie arrière, les pièces en 3D sont imprimées. Donc là, vous avez le plancher. Les côtés. Donc, j'ai fait les plaques avec les rivets. Le petit pare-choc. Sur l'arrière, j'ai fait les cornières comme on le voit sur le half-track. Les deux supports qui servent pour la barre qui est en travers. Donc la barre qui est en travers, elle, si elle veut venir, voilà, je ne l'ai pas réimprimé, je l'ai pris dans le kit. Hein.
Donc il y a juste à l'emboîter dans les trous. Voilà. Il n'y en a qu'une. Hein. Il n'y en a qu'une. Donc ça, c'est des pièces qu'on récupère sur le kit. Vous avez le pare-choc arrière qui est imprimé avec la petite valise, les feux, les supports en dessous. Donc ça vient sur l'arrière. Et les deux portes qui vont en haut sur les côtés. Donc pour commencer, sur la base qu'il y a actuellement, il faut faire quelques transformations. Pour que ça passe ici à ce niveau-là, ici, faut faire une découpe pour venir à fleur du rebord qui est là. Et sur l'avant, il faut faire deux encoches pour le support du canon. Voilà, donc je vais coller ça, les côtés, les deux côtés, l'arrière. Je vous montre quand c'est fini. Bon, là pour les côtés, ici il y a une petite gorge qui correspond à l'emboîtage ici. Voilà. Donc ça vous fait la cote avec le support pour venir à la hauteur sur les côtés. Voilà. Donc je colle ces pièces là et puis je reviendrai vous montrer une fois que la partie là sera assemblée. On mettra les deux portes et on verra pour la suite. Allez, je continue. On se retrouve. Donc j'ai fini d'assembler tout le reste, toute la partie arrière. Donc les côtés. Le plancher est collé. Sur l'arrière, ça fait ça. Donc le crochet d'attelage, il y a juste le trou. Là, le crochet d'attelage, vous l'avez dans le kit, donc je l'ai récupéré et je l'ai mis. Voilà l'ensemble. Donc il y a des petits ajustements à faire, vous verrez, mais bon, c'est pas... Pour ceux qui prendront le kit que je vais faire, moi, je vais faire un paquet, hein, pour tout vous dire, sur Culte. Donc il y aura l'ensemble du châssis, le canon, la potence arrière, le petit réservoir d'essence. Ici il y a encore un petit truc à mettre, là, un espèce de, je sais pas ce que c'est, mais bon, une espèce de chapeau là, donc je le mettrai dans le kit. Donc je vais faire un paquet de tout l'ensemble pour ceux que ça intéresse. Voilà, bon, pour la partie du half-track. Je vais attaquer le canon et après la grue. Je vous montre tout ça. Ah oui, ici, là, il y a le pare-choc est prolongé jusqu'en bas. Le pare-choc, le garde-boue est prolongé jusqu'en bas. Ça, je ne l'ai pas fait en impression, parce que bon, ça aurait été un peu compliqué de tomber pile poil. Donc je vais le faire en scratch, pardon, avec un, comment, ce que j'ai mis là. Voilà. J'ai plus le nom, donc quand ça reviendra, donc un petit bout de chaque côté pour boucher pour faire le garde-boue. Et voilà. 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 Toutes les pièces ont été imprimées, donc tout ce qui va venir sur la partie arrière. Donc vous avez les accessoires, des caisses, la potence, le treuil et le canon. Donc je vous montre en résumé. Donc là vous avez le châssis. Là vous avez le support qui va venir dessus. Là vous avez les deux côtés.
Voilà. Et de côté, les volants pour le réglage et la façade avant en protection avec le canon qui vient glisser à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Il doit y avoir une petite bavure. Ah voilà. Donc ça c'est pour la partie canon. Pour la partie arrière, bah, vous avez la potence avec les galets qui vont permettre de pour le câble. Donc les galets tournent. Vous avez le petit crochet qui vient devant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, c'est tout pour la potence. Bon, sinon vous avez le treuil. Bon, là c'est en pièces détachées, hein. Donc là, les deux façades. Le pignon pour enrouler le câble. Le petit pignon réducteur derrière. Là ici j'ai fait le levier de commande avec un petit moteur, un bloc de commande. Donc ça c'est pour le treuil. Et puis sinon vous avez le crochet qui vient là. Bon bah le crochet il tourne et le pignon il tourne. Voilà. Et il va être pris entre deux pièces. Donc je vous montre aussi les accessoires que j'ai prévus. Il y a un réservoir d'essence qui vient derrière le conducteur. C'est ce qu'on voit sur la vidéo. Il y a des caisses à munitions, des petites et des grandes, et des obus. Donc tout ça va aller sur la partie arrière. Il y a la potence qui va se glisser ici. Voilà, bon, je la mets en gros, hein. Et le support du canon qui vient là. Voilà. Et ben on continue. On se retrouve là, voilà, j'ai tout assemblé. Donc je vous montre. Alors le treuil a été mis en place. Bon, j'ai un peu galéré, pour tout vous dire. Parce que comme j'ai adapté une modif en résine sur le châssis du véhicule, j'ai eu des petits soucis d'ajustement par rapport au plancher. Ce qui fait qu'ici, il a fallu que à cet endroit-là, il avait fallu que je redécoupe. Ben, j'ai remis un coup de lime pour pouvoir que ça passe facilement. Au niveau de la grue, donc j'ai tout assemblé. Bon, le petit crochet il bouge comme d'habitude. Les roues elles bougent. Ben, les galets, je sais pas comment on appelle ça. Donc ça va venir ici. Donc c'est pas collé pour le moment parce que pour que la peinture il n'y ait pas de problème. Voilà, bon là c'est monté un peu à l'arrache, hein. C'est juste pour vous donner une idée. Là il y aura le petit crochet qui vient plus bas avec le câble. Donc le crochet tourne, on peut faire ce qu'on veut avec, le mettre comme on veut. Ah oui, ici la roue dentée elle tourne, donc ce qui fait que je vais pouvoir tendre le câble. Vu que j'ai pas mis la dernière roue crantée, ben, vous voyez elle est tellement petite, qui vient derrière, ce qui fait quand le câble sera tendu, ben, je collerai la petite roue dentée. Je la remets en gros, sans rien casser. Voilà.
Pour le canon, donc le canon, je vous l'avais dit, il bouge en hauteur et en bas. Donc le bouclier, lui, il n'est pas fixé. J'avais mis juste un coup de pâte à fixe, mais bien sûr, ça a bougé. On va essayer de le refaire tenir. C'était juste pour vous le mettre en place. Voilà. Donc voilà l'ensemble, une fois fini. Bon, il y a encore les caisses, le réservoir comme je vous ai montré, hein. Les petits accessoires de déco, il y aura le filet par-dessus. Sinon, on a tout l'ensemble en résine qui est fini. J'ai plus qu'à peindre. Donc pour ceux que ça intéresse, je rappelle, tout le kit en résine, ça va être un paquet complet que je vais mettre sur Cult. Vous l'aurez dans le descriptif, le lien de la bibliothèque, je vous rappelle. Il y a d'autres choses à voir si vous voulez aller voir dessus. Donc il y aura la caisse complète, la potence arrière, le treuil, le canon, et comme je vous ai montré tout à l'heure, le réservoir, les obus et les caisses. Et les caisses à munitions, bon là j'en ai deux mais il y en a d'autres pour décorer l'intérieur. Donc ça je vous fais un paquet et ceux qui voudront faire la même chose, et ben auront juste à, si ça intéresse, à prendre le paquet. Voilà. Donc là on va passer en peinture maintenant. Bon lui je vais l'enlever avant de le casser. On va mettre tout ça en peinture, recoller tout définitif. Ça sera dans une prochaine vidéo, la mise en peinture. Et pour le half-track, on aura fini après dans la prochaine vidéo. Voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez trouvé le lien pour le code promo, vous aurez juste à le prendre. Et puis au moment de payer, vous le mettez dans appliquer code promo et vous aurez la réduction de 50% pendant 15 jours. Sinon, dans la prochaine vidéo, on va faire la mise en peinture. Et on aura fini sur la half-track et après on passera à la partie du diorama. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.